Le ministre du Travail Éric Woerth a présenté lundi l'agenda et la méthode de la réforme des retraites. Après l'échec des régionales, celles-ci deviennent l'enjeu majeur de la fin du quinquennat du président Sarkozy. Si rien n'est encore décidé, les experts craignent un nouvel allongement des années de cotisation ou le recul de l'âge de départ à la retraite. Rencontre avec Gérard Lavieilleville, militant de Force ouvrière et président de l'Association des retraités de Lille. Comment doit se faire, selon vous, la réforme des retraites? La réforme des retraites doit passer simplement et uniquement par la réforme du financement, en préservant la notion de répartition. Parce que d'aucuns voudraient ajouter un étage à la fusée des retraites sous forme de capitalisation. Que va faire le gouvernement, selon vous? Le gouvernement semble s'orienter vers des systèmes qui consisteraient à allonger la durée de carrière et à donc faire en sorte que les gens cotisent davantage. Serait-il judicieux de repousser l'âge de départ à la retraite? Combien y a-t-il en pourcentage de salariés au travail entre 55 et 64 ans? 38%. 38%. Il y a moins de 40% de personnes qui sont encore au travail entre 55 et 64 ans. D'accord? Bon. Ça veut dire qu'il y en a 60% qui sont déjà en pré-retraite ou en retraite. Est-il possible d'unifier le régime des retraites? Unifier complètement les régimes de retraite, c'est quasiment impossible. D'abord parce qu'il y a des régimes spéciaux qui ont été mis en place il y a bien longtemps. Il y a l'élément de la pénibilité. À partir du moment où on est en capacité de déterminer qu'il y a des conditions de travail pénibles dans un métier, dans une entreprise, eh bien, il doit y avoir des compensations, ne serait-ce qu'en termes de durée de carrière. Un terrassier à 55 ans, il est mort, je veux dire, il est cassé. Hein. Quelles conséquences indirectes pourrait avoir un départ en retraite retardé? On va forcément opposer à un moment ou à un autre les jeunes qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas, et les anciens qui restent au boulot alors qu'ils pourraient faire la place aux jeunes. Pensez-vous que cette réforme soit une bonne chose? Je pense que cette réforme pourrait être une bonne chose parce qu'elle est indispensable. On sait très bien que le fond de cette réforme, c'est un problème de financement. Donc il faut qu'il y ait une bonne fois dans ce pays une véritable réforme fiscale qui fasse que chacun contribue comme il devrait le faire. Hein. Mais en tous les cas, faire en sorte qu'on revienne vers une certaine équité.